Alors nous, on parle de journalisme de solution, c'est-à-dire que le journalisme, souvent on lui reproche d'être orienté sur les catastrophes, sur des nouvelles qui sont ressenties comme anxiogènes. Et donc nous, le journalisme de solution, c'est une vision complémentaire. C'est-à-dire c'est du journalisme tout court, mais c'est un journalisme aussi qui ne se contente pas de constater les problèmes et de les analyser, mais aussi de rechercher des solutions ou des éléments de réponse, parce que des solutions c'est un peu ambitieux comme terme, mais des réponses concrètes à des problèmes de société, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux. Et le journalisme de solution, c'est quelque chose qui fait mouvement aujourd'hui, non seulement en France, mais dans le monde. Il y a des organisations qui ressemblent à Reporters d'Espoir, qui n'existaient pas il y a 10 ans, quand on a créé Reporters d'Espoir, mais qui existent aujourd'hui. Et donc, il y a le Solution Journalism Network aux US, il y a au Danemark, Golden Steed, qui fait tout un travail remarquable, il y a Positive News UK, etc. Vraiment partout en Europe et dans le monde, il y a des initiatives de journalistes et de professionnels des médias qui se rassemblent autour de cette idée de journalisme constructif ou journalisme de solution, qu'on peut aussi appeler journalisme d'impact. Voilà, donc il y a un intérêt croissant non seulement de la profession journalistique, mais aussi, et peut-être avant, c'est peut-être un déclencheur, c'est le public en fait, la demande du public. Vous avez peut-être vu des sondages, Lacroix, TNS Sofres, sur lesquels 61% des Français souhaitent plus de bonnes nouvelles, entre guillemets, enfin d'initiatives constructives, parce qu'ils se sentent plombés par le caractère anxiogène de l'information. Donc ça, c'est des résultats, et Alexis Brézé du Figaro en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on observe. Une lassitude, une fatigue d'impuissance, le fait de se sentir démobilisé, de ne pas pouvoir agir sur les événements. Or, en montrant des solutions ou des initiatives, on peut, vous voyez, redonner la possibilité d'une issue concrète, redonner aux citoyens l'idée que, oui, ils peuvent agir face aux événements, ils ne sont pas obligés de subir de manière passive l'information. Il y a un gros boulot pour innover, pour non seulement construire les lignes éditoriales nouvelles autour de ça. On a besoin d'innover d'une certaine manière, de trouver des nouveaux concepts. Alors, l'info, il y a l'info d'un côté, et quand je parle de nouveaux concepts, c'est aussi le documentaire, le magazine, la télé-réalité, etc. Il y a tout un tas de dispositifs, de concepts, de formats médias qu'on peut accompagner dans le sens du journalisme ou des médias de solutions. Je vous dis, c'est une question de ligne éditoriale parce que on a lancé avec Laurent Geoffrin il y a 8 ans le Libé des solutions. Il y avait un peu de scepticisme de la part de beaucoup de confrères. Ça a été la meilleure vente de l'année avec 20% de vente au numéro en plus. Ça fait 8 ans que ça dure et c'est toujours dans le top 3 des meilleures ventes de l'année, hormis des grands événements qui font la une parce qu'ils sont sanglants, parce qu'ils sont d'envergure, etc. Vous voyez, donc ça peut fonctionner si on trouve les bonnes lignes éditoriales. Et il ne faut pas confondre le journalisme de solution avec la bonne nouvelle ou l'info positive. C'est pas que du positif, c'est souvent des problèmes, des histoires de résilience, de gens qui souffrent et qui trouvent des solutions à leurs propres problèmes ou aux problèmes des autres. Donc c'est pas hors sol. Vous voyez, quand on voit Gilbert Pinto qui parle du collectif des SDF de Lille, qui montre comment il a réussi à convaincre des propriétaires, non seulement pour lui, de lui louer un logement, mais à 180 personnes en l'espace d'1 an et demi. Vous imaginez, le problème est immense, il reste immense, mais grâce à des actions, grâce à de la résilience, grâce à la volonté d'un homme au départ et d'un collectif ensuite, vous voyez les solutions, les réponses concrètes. Même si, comme il le dit, c'est pas suffisant. Il y a encore plein d'obstacles, il y a plein de freins. Et je pense que les lignes éditoriales du journalisme de solution, elles ne peuvent pas parler que de positif ou de solution, elles parlent aussi de problèmes, de difficultés et de comment dépasser les difficultés. Je pense que le journalisme de solution n'est pas plus exposé que n'importe quel autre type de journalisme à des tentatives de rachat, si je puis dire. Souvent on nous pose la question, on nous dit s'il y avait que des bonnes nouvelles dans les médias, ça endormirait le peuple. Et j'ai envie de retourner la question, est-ce que des nouvelles uniquement anxiogènes, enfermer les gens dans la peur, est-ce que c'est pas le lot des dictatures ? Vous voyez, donc, je veux dire, un extrême comme un autre est problématique. Et c'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est refléter la complexité du monde. Et ça veut dire les problèmes et les gens qui agissent pour essayer de trouver des réponses. Oui, Armor, une boîte qui était connue pour les manifs et les pneus crevés et cramés devant l'usine, a changé son mode de production. Ils sont passés à l'éco-conception, donc économie circulaire, etc. Ils ont regagné des parts de marché, ils ont recréé 400 emplois en l'espace de 5 ans à Nantes, et ils se développent à l'international. Vous voyez, c'est un exemple
c'est pas de l'autopromotion, c'est ouais, il y a une PME qui fait des trucs bien, qui crée de l'emploi, qui se renouvelle grâce à l'éco-conception, etc. Voilà, on n'est pas là pour vendre un produit, on est là pour raconter une histoire de résilience en fait. Et pour prendre un autre exemple, prenons la Sicile, la mafia en Sicile. Ça, c'est pas un sujet neuneux. Eh bien, on l'a traité dans le Libé des solutions en montrant que face à l'impôt sur la vie, il y avait des gens qui le refusaient, qui s'organisaient, commerçants, particuliers, citoyens, pour dire non, on refuse de céder à la mafia. Et ces gens sont en train de réussir. Alors c'est pas facile, mais ils sont en train dans certains endroits, dans certains villages de Sicile, à réussir, à faire faiblir la mafia. Donc vous voyez, il n'y a pas de produit à vendre. C'est juste des histoires d'hommes, de femmes, de citoyens qui se réapproprient la politique, l'économie, etc.